Bonjour à tous. Non seulement on a la lourde tâche de terminer sans que vous vous soyez complètement endormis, et en plus on va avoir aucun ajustement de temps. Voilà, donc on va essayer d'être le plus dynamique possible. Et déjà, merci à Corinne Collignon et Isabelle Adno qui ne sont plus dans la salle, mais qui nous ont facilité la tâche parce qu'elles ont bien planté le décor sur cette évaluation des DM numériques. Donc moi, je suis Anouk Trancard. J'ai eu la chance de coordonner cette table ronde avec Valérie Pierre et Antoine Dissé ici. En tant que modérateur. Vous avez effectivement ici la liste de tous les intervenants, et on a eu aussi la chance de pouvoir échanger au sein de la table ronde, donc au mois de juin, même s'ils ne sont pas signataires en tant que haute autorité de santé, mais on avait Corinne Collignon et Hubert Galnisch qui ont passé 2 jours pleins avec nous et qui ont fortement contribué à ces recommandations, ce qui est majeur parce qu'ils sont directement impliqués dans celle-ci. Alors, comment je vais arriver? La molette, pardon, voilà. Alors, également sur le contexte et les objectifs, on en a parlé en début d'après-midi. Ces DM numériques, ils ont beaucoup de particularités, notamment la capacité d'apporter de l'intelligence dans l'organisation des soins. Donc leur valeur, d'ailleurs, c'était un des objectifs d'une table ronde il y a 2 ans. C'était déterminer ce qu'on attendait de ces DM numériques, et on n'attend pas forcément des impacts sur la morbimortalité ou des impacts purement cliniques. On attend cette fameuse intelligence dans les organisations des soins. Non seulement elle génère cette intelligence, mais elle génère aussi des données en vie réelle, on en parlait. Donc qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données? Comment on construit de la data sur la base de ces DM numériques? Et puis, tout comme les DM, mais de manière exacerbée, on est sur des cycles de vie ultra rapides. Donc les nouvelles technologies arrivent très très rapidement. Donc tout ça fait qu'on a des exigences spécifiques qui arrivent, on en a parlé, de sécurité, des données, d'interopérabilité, donc des briques d'évaluation qui s'intègrent entre le marquage CE et puis l'accès au remboursement. On a toute une construction de preuves qui est en train de se mettre en place, notamment en Europe. On a des méthodologies d'évaluation à construire, parce qu'on n'évalue clairement pas un DM numérique comme on évalue un médicament ou un dispositif médical implantable, par exemple. Et donc, comment on s'adapte à ces particularités? C'est vraiment l'objectif de cette table ronde. Et donc, le premier constat, c'est qu'en réalité, tous les freins d'accès au marché et les spécificités d'évaluation des DM, que je dirais classiques, non numériques, et bien en fait, le numérique vient exacerber tous ces petits soucis et ces petits challenges qu'on avait déjà dans le dispositif médical. Donc, comment on fait pour résoudre ces problèmes qui en réalité ne sont pas nouveaux, mais qui ne font que s'exacerber avec cette éclosion du numérique. Donc voilà, c'était un peu l'objectif de cette table ronde. On a mis à plat toutes les modalités d'évaluation actuelles, qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce qui s'est construit, parce que la Haute Autorité de Santé a fait déjà beaucoup de choses, et puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. L'objectif clair était améliorer ce process d'évaluation, qui le rendre plus lisible pour les acteurs, faciliter la construction de preuves et harmoniser les exigences, parce que chaque pays européen est en train de construire ses propres doctrines. Donc comment on fait pour harmoniser tout ça? Alors ça, je vais pas revenir parce qu'effectivement, Corinne Collignon l'a présenté. On a défini un champ de ce que on allait discuter au sein de la table ronde. On a exclu volontairement tout ce qui n'était pas dispositif médical, donc tout ce qui était solution numérique non DM, donc les systèmes d'information hospitaliers, des objets connectés qui sont pas au sens du règlement des dispositifs médicaux, ou des DMDIV avec une composante numérique. Donc c'est vraiment le champ dont vous a parlé Corinne Collignon, les dispositifs médicaux de télésurveillance, les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique, ce qu'on appelle assez souvent les DTX, et ces fameux DMN à usage collectif dont a parlé Isabelle Adno, qui sont un peu le parent pauvre parce que non évalués par la Haute Autorité de Santé. Donc c'est vraiment ce champ qu'on a discuté au sein de la table ronde.
Comment on a construit nos recommandations alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ensuite on va les détailler, sur plusieurs volets. On a d'abord fait un certain nombre de recommandations sur le marquage CE dans un objectif de transparence et de meilleure connaissance de ce marquage CE qui est en profonde évolution. Ensuite, on a fait des recommandations sur la question de la sécurité et de l'interopérabilité, la nécessité d'harmoniser, de cadrer ces exigences. Donc c'est cette fameuse brique d'évaluation qui se retrouve entre le marquage CE et l'accès au remboursement. C'est des spécificités du DM numérique. Il faut à un moment donné que ces DM soient interopérables et valident un certain nombre de critères de sécurité. Et puis on a parlé ensuite du process d'évaluation, donc quelles recommandations sur le process même en France et comment on construit les preuves, et puis sur les méthodologies d'évaluation. Donc je vais vous présenter les premières recommandations, puis ensuite je laisserai la parole à Antoine sur les 5 dernières. Alors, la première recommandation autour du marquage CE, vraiment, c'est posé sur cette nouvelle réglementation européenne qui a été profondément révisée. On est en plein dans un vrai changement d'évaluation en vue du marquage CE. Donc, ce fameux MDR, il a un impact sur tous les acteurs, les fabricants, les distributeurs, les organismes notifiés. Donc, on a fait vraiment une mise à plat, vous le verrez dans l'article, de ces nouvelles exigences intégrées dans le marquage CE. Et en réalité, toutes les étapes de ce marquage CE, donc à droite vous avez nos constats et puis à gauche les propositions, tout a été renforcé par le règlement. Et en réalité, il y a aussi une mise à jour pour l'ensemble des acteurs et une connaissance qui est pas forcément bonne sur ces nouvelles exigences du CE. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a réellement, notamment sur les DM numériques, en termes d'exigences supplémentaires. Faut savoir que les règles de classification du nouveau règlement, elles entraînent de nombreux changements pour les DM numériques, avec des classifications pour la grande majorité en 2A, ce qui n'était pas du tout le cas avant le MDR. Donc tout ça, en fait, on s'est rendu compte avec tous les acteurs autour de la table qu'il y avait un vrai manque de connaissances et que ce soit du côté industriel, institutionnel, acteurs hospitaliers, sur ce qu'il y a dans ce CE. Donc, on propose vraiment de déployer des outils de formation assez généraux, adaptés au DM numérique, en lien avec les plateformes qui existent déjà, Genius et notamment la NSM, pour vraiment qu'on augmente, qu'on renforce collectivement notre compétence sur ce qu'il y a dans les évaluations du marquage CE. Et pourquoi pas faire des parcours de formation certifiantes pour toutes les parties prenantes en disant, voilà, j'ai cette connaissance-là autour des exigences du marquage CE pour les DM numériques. Donc, première recommandation sur vraiment la connaissance. Ensuite, on a fait un constat, c'est que le marquage CE, notamment sur les DM numériques, mais pas que, c'est un peu une boîte noire. C'est-à-dire qu'on n'a aujourd'hui aucun élément qui, un peu comme l'AMM, regroupe une sorte de d'évaluation publique de ce qu'il y a dans le marquage CE. Donc on a vraiment cette question de la défiance, de la méfiance par rapport à ce qui est vraiment dans ce marquage CE. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Est-ce que vraiment c'est correctement évalué? Donc ces données issues du marquage CE, elles sont en réalité peu visibles pour tous les acteurs. Et que ce soit les professionnels de santé au sein des structures hospitalières, on en a parlé tout à l'heure aussi, comment je fais pour savoir si c'est une bonne solution, comment je compare une solution par rapport à une autre, si je n'ai pas un résumé, une sorte de résumé standardisé de ces solutions issues du marquage CE. Il se trouve que le nouveau règlement, il prévoit ça pour toutes les classes de risques élevés, donc notamment les produits implantables, mais pas les DM numériques. Donc ce qu'on propose, on sait que c'est assez ambitieux, mais c'est l'objectif de GIEN, c'est de travailler sur une sorte de résumé standardisé, vraiment sur la base de ces résumés de caractéristiques de produits qui sont proposés dans le cadre du marquage CE pour les DM implantables. Eh bien, pourquoi pas ne pas déployer ça pour les DM numériques, quelque chose qui serait co-construit et qui, à terme, pourrait être pris, même sur le volet européen, dans la plateforme EDAMED. On a vraiment un souci de transparence pour les évaluateurs, qu'ils soient hospitaliers ou institutionnels, sur le marquage CE. Donc voilà, ces 2 premières recommandations sur le marquage CE.
Ensuite, on a 2 recommandations sur le volet agence du numérique en santé. On en a également beaucoup parlé. On a donc des exigences spécifiques qui arrivent en France, mais aussi dans tous les autres pays. Donc, vous avez des équivalents d'ANS dans tous les autres pays. Et chacun fait des référentiels à destination des industriels pour dire, bah voilà, moi en France, il faut que vous soyez, vous ayez validé ces exigences telles que l'INS, la portabilité des données, l'identification électronique des acteurs, etc. Donc, ce sont des développements pour les industriels et c'est une fameuse couche intermédiaire d'évaluation pour valider la sécurité et l'interopérabilité. Donc les acteurs industriels, ils sont bien évidemment tout à fait à même de programmer des développements. Par contre, il faut que les règles du jeu soient claires et potentiellement le plus harmonisées possible. Parce que si l'Allemagne vous demande certaines exigences de sécurité d'interopérabilité et que la France vous en demande d'autres, c'est extrêmement compliqué en termes de développement. Donc ce qu'on propose potentiellement, c'est vraiment continuer les travaux. On sait qu'il y a des travaux qui sont en cours d'harmonisation au niveau européen. Donc essayer vraiment d'avoir un socle commun d'exigences au niveau de l'ANS. Et aussi un sujet de faisabilité, de calendrier pour les acteurs. Donc vous avez toutes ces nouvelles exigences qui arrivent. L'idée n'est pas un frein d'accès au marché pour toutes ces nouvelles solutions, mais une construction le plus pragmatique possible avec des règles du jeu, encore une fois, claires, pour un cahier des charges qui serait étalé dans le temps. Donc voilà pour les 4 premières recommandations autour du marquage CE et de l'ANS. Et puis je laisse la place à Antoine pour vraiment le volet évaluation haute autorité de santé. Merci Anouk. Dur là, il va falloir prendre le flow. Elle était bien partie hein, quand même. J'aurais pu lui laisser la main. Donc très bien, non mais ça fait le pli sur aussi le couple ANS-HAS qu'on a eu plus tôt dans la journée et qui nous montre bien qu'il y a différentes façons d'aborder la partie technique et marquage CE comme ça vous a été présenté par Anouk et puis après les modalités d'évaluation. Aujourd'hui, donc la recommandation 5, c'est l'innovation numérique en santé, adapter le forfait innovation. Donc ça a été rappelé par Corinne Collignon que le forfait innovation est mis en place depuis longtemps pour le dispositif médical. Dans le cadre des dispositifs médicaux numériques, on propose une modalité pour pouvoir étendre ce forfait innovation en prenant en compte l'impact organisationnel. Ça a été rappelé, l'Himalaya arrive au niveau des hôpitaux. Il va y avoir énormément d'organisations qui vont être modifiées au niveau des hôpitaux. Il va falloir coordonner les critères. Comment est-ce qu'on va évaluer tout ça? Donc il va falloir mettre en place des cahiers des charges. Quels sont les critères qu'il va falloir évaluer pour l'organisation des soins? Et donc il y a un gros travail à faire. Au niveau de l'impact organisationnel et on pense que le forfait innovation peut être vraiment de rupture comme c'est le cas pour les DM numériques au niveau hospitalier et donc un bon véhicule pour analyser les nouveaux référentiels organisationnels en France. Bon, je clique. La recommandation 6, c'est l'évaluation. Donc l'évaluation en France des DM numériques. On a vu qu'il y avait l'évaluation au niveau de la Haute Autorité de Santé pour tout ce qui était connecté ou alors dispositifs médicaux numériques de télésurveillance, télémonitoring, mais il y a d'autres champs de DM numériques qui sont pas évalués et des tiers-lieux numériques d'expérimentation ont été implémentés en France dans le cadre de France 2030. Et donc les ateliers aujourd'hui sur la table ronde numéro 6, ça a été donc d'implémenter au mieux les tiers-lieux d'évaluation numérique pour fluidifier les étapes d'évaluation et que ça soit vraiment un acteur majeur dans l'accès au marché, d'une part via l'évaluation locale et d'autre part avec une coordination au niveau central, au niveau de l'autorité de santé pour l'intégration de bonnes pratiques au niveau national. Donc génération de preuves via des appels à projets bien sûr et un financement dédié qui permettrait donc l'accès à l'innovation et l'évaluation des dispositifs numériques au travers de ces tiers-lieux d'expérimentation.
La recommandation numéro 7, donc là on rentre dans un champ, comment utiliser les données de santé en France via le véhicule donc du SNDS, le Système National des Données de Santé, qui regroupe l'ensemble des données via la CNAM, TIH ou l'ensemble des complémentaires santé. Aujourd'hui, quand on a une innovation de DM numérique, on n'a pas de code existant qui nous permet d'être utilisé et d'utiliser ce SNDS pour avoir en fait une évaluation prospective de l'utilisation de ces dispositifs numériques. Donc l'idée de la recommandation, c'est de faciliter les générations de preuves en optimisant l'utilisation donc du SNDS, donc avec des procédures de chaînage et notamment la création de codes dits documentaires, c'est-à-dire qu'une innovation de DM numérique, on va y associer un code documentaire qui permettra l'utilisation de ce code au travers les autres système d'information aujourd'hui existant, qui permettra en fait de faire des évaluations en temps réel de l'utilisation d'un nouveau dispositif numérique sur le territoire. Donc c'est des codes qui sont voués à être temporaires et qui pourraient aussi faire l'objet d'une tarification temporaire permettant de financer l'innovation au travers l'expérimentation et l'évaluation de ces innovations en temps réel. La recommandation numéro 8, valorisation des impacts organisationnels utilisateurs dans l'évaluation des DMN. Donc aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé et les DMN, donc l'évaluation incluant les impacts organisationnels sur les utilisateurs. La recommandation aujourd'hui est vraiment de pouvoir, au-delà d'avoir l'impact organisationnel dans l'évaluation, c'est vraiment avoir le retour des utilisateurs. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les professionnels de santé et même les patients soient acteurs majeurs de l'évaluation des DMN pour avoir une évaluation complète, donc incluant les retours d'expérience. Donc une adaptation, une actualisation des méthodes et aussi réviser les méthodologies en fonction des particularités des DMN. Donc aujourd'hui, il y a des critères, il y a des guides HAS qui sont aujourd'hui en place. On aimerait pouvoir que les autorités puissent créer de nouveaux guides et nouveaux référentiels permettant d'inclure au-delà de l'organisationnel vraiment les utilisateurs et les patients pour obtenir le retour d'expérience. La recommandation numéro 9, c'est une évaluation progressive. Donc, un dispositif numérique innovant pourrait faire l'objet d'une évaluation en 2 étapes, une évaluation locale et une évaluation nationale. Donc, utiliser ces tiers-lieux d'expérimentation pour pouvoir avoir une évaluation de la performance des dispositifs médicaux numériques au niveau local et une 2e étape au niveau national, au niveau autorité de santé pour une évaluation plus sur la validation et de l'utilité clinique du dispositif médical, ce qui permettrait de pouvoir influer l'innovation en santé sur le territoire et d'avoir vraiment cette reconnaissance, cette évaluation au niveau national au travers l'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Bien sûr, c'est une recommandation qui repose sur un engagement de la réalisation des études de par les industriels et également une radiation qui peut être prévu si l'étude n'est pas mise en place et avec des critères d'évaluation qui ne sont pas remplis. Et enfin, la dernière recommandation, c'était une remise à plat donc de l'amélioration du service attendu et des modalités de tarification et de financement associées aux dispositifs médicaux numériques. Alors on a eu un premier champ qui a été discuté plus tôt dans l'après-midi sur le Numériscore, mais qui est plus un score dédié à la technologie même d'un dispositif numérique, et ce qui répond à des critères techniques d'interopérabilité, d'éthique et d'économie. Au-delà de ça, il y a aussi la valeur clinique d'un dispositif numérique qui peut être évalué ou pas dans le cadre de la Haute Autorité de Santé, mais dans certains cas qui ne l'est pas, et certains critères aujourd'hui ne sont pas adaptés aux dispositifs numériques. Donc l'objectif de la recommandation numéro 10, c'est vraiment de réaliser une évaluation multidimensionnelle des DMN avec une révision des améliorations du service attendu pour avoir une appréciation complète des spécificités des DMN. Complexité des DMN dans les ASA, bien sûr, assurer que les DMN
capture la complexité, incluant la connectivité, les services en ligne, les données, les impacts organisationnels, et enfin l'évaluation globale sans la segmentation. On l'a vu dans certains cas dans les dispositifs médicaux numériques de télémédecine, qui incluent un acte et un DMN, ou même de temps en temps deux DMN. Il faut vraiment être en mesure de pouvoir évaluer spécifiquement chaque DMN en son sein, et donc de pouvoir avoir des critères d'évaluation de services attendus liés à ces dispositifs numériques. En conclusion, comme souvent on se disait que on proposerait bien pour une prochaine table ronde tout le volet de tarification, parce que là on a fait le champ, il y a eu une première table ronde sur les valeurs, sur la classification de ce que c'est que les DMN et quelles sont les valeurs pour le système. On a travaillé cette année, en 2023, sur les évaluations, les méthodologies d'évaluation. L'étape d'après, c'est comment on tarife, comment on finance, quel est le modèle économique de toutes ces solutions. Et je peux vous dire que c'est un champ bien complexe, et il y aurait matière à refaire une table ronde avec les parties prenantes concernées sur vraiment cette partie tarification. Il faut qu'on arrive à réfléchir à des modes de financement et de tarification innovants pour les DMN. Et le premier point, c'est en réalité lié. Ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été dit par Isabelle Anneau et Corinne Collignon, c'est que pour savoir dans quelle voie d'accès vous allez arriver quand vous êtes un dispositif médical numérique, il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous êtes les surveillances? Est-ce que vous êtes à usage individuel? Donc vous rentrez dans la case DMN à usage thérapeutique, donc sur la LPP, ou est-ce que vous êtes un équipement à usage collectif? Et en fonction de ces questions-là, vous avez des modes d'évaluation et des évaluateurs qui sont complètement différents. Et donc nous, ça nous paraît assez exotique de prendre comme de question, est-ce que vous êtes à usage individuel ou collectif, est-ce que vous êtes de la télésurveillance ou pas de la télésurveillance, pour définir comment vous allez être évalué. Donc en fait, nous, ce qu'on propose aussi, c'est repenser complètement le système et la procédure d'évaluation au regard de la valeur du DMN et pas de l'endroit où il est utilisé ou la typologie ou la classification. Voilà.